Reprenons la lecture du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Al-Kalim al-Tayyib, la bonne parole. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité certains chapitres et nous sommes arrivés au 10e chapitre donc du livre de base, Fasl fi ma yaqulu idha kharaja min manzili. Donc l'invocation à dire en sortant de chez soi. Ce que j'ai dit avant, je ne l'avais pas enregistré, j'ai enregistré à partir donc de notre cours. فمتى يقول المسلم هذا الدعاء, quand est-ce que le croyant prononcera cette invocation? في حال خروج, lorsqu'il sort. نعم, المسلم يدعو الله تبارك وتعالى في حال خروجه من منزله. Donc en sortant de chez toi, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que tu passes le pas de ta porte, tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala. La première invocation que l'auteur nous a citée, قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Le premier hadith est le hadith de Anas radiallahu anhu. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire lorsqu'il sortait de chez lui, Bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, je m'en remets à Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et personne ne peut passer d'un état à un autre et avoir la force de le faire si ce n'est par Allah. Yuqalu lah, donc celui qui dit cette invocation, il lui sera dit, tu es amplement exaucé, protégé et guidé. Wa tanahha anhu ash-shaytan, le diable s'éloigne alors de lui. Le diable s'éloigne alors de lui. Fayaqulu li shaytanin akhar, il dit alors à un autre diable, que peux-tu contre un homme qui a été guidé, amplement exaucé et protégé? Kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufi wa wuqi. هذا حديث جميل من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات الثلاثة كلها في التوكل على الله رب العالمين. Dans cette invocation, il y a trois paroles. Il y a trois formulations. Toutes font en sorte que le serviteur compte pleinement sur Allah subhanahu wa ta'ala, lui fasse confiance et abandonne son ordre tout entier entre les mains de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Premièrement, Bismillah. Premièrement, il dit Bismillah. Wal ba'u fil basmala ba'u l'isti'ana. Et le ba dans la basmala, c'est le ba
de la demande d'aide. Donc ainsi, tu abandonnes ton affaire à Allah Azza wa Jal et tu comptes pleinement sur lui. Et sous-entendu ici, lorsque tu dis Bismillah au nom d'Allah, un verbe. Et sous-entendu un verbe. Et ce verbe est sous-entendu lorsque tu dis la Basmala à chaque fois. Et selon les circonstances, le verbe sera différent. Lorsque tu dis Bismillah avant de manger, quel est le verbe qui est sous-entendu? Bismillah, je mange. Donc lorsque tu sors ici et que tu dis Bismillah, qu'est-ce qui est sous-entendu? Bismillah, akhruj, je sors. Wa hakada, et ainsi de suite. Lorsque tu dis Bismillah, il y a un verbe qui est sous-entendu après cela. Naam. Donc, Bismillah, au nom d'Allah, je recherche l'aide auprès d'Allah Azza wa Jalla en citant ses noms. Lors de ma sortie, où je sors, ensuite, tawakkaltu ala Allah. Ensuite, tawakkaltu ala Allah. At-tawakkul min a'zami wa ashrafi a'mali al-qulub. Le tawakkul fait partie des actions les plus nobles du cœur. At-tawakkul fait partie des meilleures adorations du cœur. Wa huwa sidqu i'timadi al-qalbi ala Allah ma'a thiqati bihi fi jalbi manfa'atin aw daf'i madarra. At-tawakkul, c'est le fait de compter pleinement sur Allah subhanahu wa ta'ala de tout son cœur, en ayant confiance en lui quant à l'obtention d'un bien espéré ou à la préservation d'un mal que l'on craint. Hada huwa at-tawakkul. La personne fait les causes en comptant pleinement sur Allah Azza wa Jalla afin qu'il lui accorde un bien qu'il recherche ou qu'il le préserve d'un mal qu'il craint, qu'il redoute. فهذا عمل القلب والمسلم لا يميل بعبادة بقلبه إلى غير الله فلا يجوز التوكل على الله وغيره معا ولا على غيره فضلا عن غير الله استقلالا بل مجرد اللفظ توكلت على الله ثم على فلان لا يجوز لأنه عمل القلب والدليل عدم دليل. At-tawakkul, c'est une adoration du cœur. Ça n'est donc pas permis de placer sa confiance en un autre qu'Allah Azza wa Jalla. Ni de dire cette parole, j'ai confiance en Allah et j'ai confiance en toi. Hada shirk. Tu n'as pas non plus le droit de dire, je place ma confiance en Allah, puis en toi. Du moins en arabe. At-tawakkul. Car le mot at-tawakkul en arabe est plus subtil et spécifique que le simple mot avoir confiance en un tel. At-tawakkul, c'est une composition de mots en français. On ne peut le traduire par un seul mot. Ça reviendrait à dire, j'abandonne mon affaire auprès de toi, je compte pleinement sur toi, et j'ai pleinement confiance en toi. Si tu veux que j'obtienne cette chose, je l'obtiendrai, assurément. Est-ce qu'on peut dire cela pour une créature? Là. C'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma avoir confiance en quelqu'un, ça c'est permis. Avoir confiance en quelqu'un, ou confier une mission à quelqu'un, ceci est permis. Amma tawakkul, bima'na al-kalima, ceci ne peut être accordé si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. C'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. C'est donc une adoration qui ne convient qu'à notre Créateur tabaraka wa ta'ala. والشارح الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى يقول وإذا صح التوكل حسن الاستقامة واستقامت أموره كلها أو قال وإذا صح التوكل وحسن استقامت أموره كلها. الشيخ nous dit que lorsque la personne place vraiment sa confiance en Allah Azza wa Jalla, toutes ses affaires se règlent. Sa vie devient ordonnée. Sa vie devient ordonnée. Sa foi augmente. Et sa situation avec Allah Azza wa Jalla s'améliore. فهي عبادة عظيمة
تثمر الطاعات والتوفيق. Donc c'est une grande adoration de laquelle découle l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Celui qui vraiment place sa confiance en Allah Azza wa Jal, lui sera obéissant. Celui qui dit j'ai confiance en Allah, puis ne lui obéit pas, lam yasduq, il n'a pas été véridique dans cette adoration. Celui qui dit j'ai vraiment confiance en Allah Azza wa Jal, puis ne délaisse pas le haram, puis ne délaisse pas le kasb al-haram, puis ne délaisse pas le commerce haram, n'a pas été véridique dans sa part. Car s'il avait vraiment confiance en Allah Azza wa Jal, il aurait abandonné son affaire à Allah. Il aurait fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui a légiféré comme cause. Et Allah Azza wa Jal ne nous a pas légiféré le haram. Donc, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Et la troisième parole, wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kalimatu isti'ana. Et cette parole est encore une parole dans laquelle ou par laquelle on recherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah, kalimatu isti'an. Cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est une demande d'aide. C'est une demande d'aide. Et lorsque tu sors de chez toi, soit tu recherches une chose de la dunya, soit tu recherches une chose du din. Et pour obtenir ce que tu recherches, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin qu'Allah Azza wa Jal te facilite l'obtention de ce que tu désires. C'est pour cela qu'il nous a été légiféré cette invocation qui comprend 3 choses. Chacune de ces choses-là est une parole dans laquelle il y a tawakkul. Chacune de ces paroles est une parole dans laquelle il y a tawakkul. Car ton ordre tout entier, du réveil au coucher, que ce soit une chose de la dunya ou du din, que ça te concerne toi personnellement ou autrui, tout cela est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui a la certitude dans cela, rattache son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il entreprend. Tu ne mets pas un pied devant l'autre, ni ne l'avance, ni te dirige vers telle ou telle direction, ni n'espère un bien ou être préservé d'un mal, si ce n'est en rattachant tout ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que tu n'auras pas la certitude de cela, tu ne seras pas un serviteur comme Allah Azza wa Jal le veut. Car plus tu ressens ton besoin et ta pauvreté chez Allah subhanahu wa ta'ala et ta dépendance totale, plus tu es un serviteur faible et humilié devant Allah Azza wa Jal. Plus ton avilissement se révèle, plus ta soumission se révèle. Quant au serviteur qui pense qu'il a besoin de personne, quant au serviteur qui pense qu'il mange grâce à sa force, quant au serviteur qui pense qu'il s'enrichit grâce à son intelligence, celui-ci sera éloigné d'Allah Azza wa Jal, comme l'a été Fir'aun, comme l'a été Qarun, comme l'a été Haman. Quant à celui qui sait qu'il est faible et dépendant d'Allah Azza wa Jal, chaque matin, chaque soir, chaque nuit, il ne peut se réveiller, ni se coucher, ni mettre un pied devant l'autre, ni sortir de chez lui, si ce n'est par l'aide d'Allah Azza wa Jal, ce serviteur-là deviendra pieux. Ce serviteur-là sera proche d'Allah Azza wa Jal, comme l'étaient les qualités de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui disait chaque jour, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih sha'nana kullah, wa la takilni ila anfusina tarfata ayn. Comme le disait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela chaque jour. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ô toi le vivant, celui qui subsiste par lui-même et sans lequel on ne peut subsister. C'est auprès de ta miséricorde que nous recherchons le secours.
réforme toutes nos affaires et ne nous laisse pas à notre propre charge, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ça, c'est la parole du monothéiste. Celui qui sait qu'il ne peut faire un pas devant l'autre. Une bonne action, si ce n'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut faire un bien ni éviter un mal, si ce n'est par l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne peut être musulman et rester sur son islam, si ce n'est par l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne peut emprunter le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la manière dont l'ont compris les pieux prédécesseurs, si ce n'est avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne peut faire une bonne action, délaisser un péché, si ce n'est par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. ثم لكمال نصحه عليه الصلاة والسلام بين لنا ثمرة هذا الذكر. Et de par la perfection du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de par sa grande miséricorde envers les croyants, comme Allah azza wa jalla l'a décrit dans le Coran, bil mu'minina ra'ufur rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le mérite qu'il y a à prononcer cette invocation et ce que nous avons à gagner en disant cette invocation en sortant. Il nous dit alayhi salatu wassalam, yuqalu lah, il lui est dit, donc lorsque tu sors de chez toi en disant bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, il te sera dit, et cela à chaque fois que tu sortiras de chez toi, si tu dis cette invocation, il lui sera dit wa hadha al-qawl, et cette parole, certains savants disent que c'est Allah qui dit cela, et d'autres ont dit c'est possible que ce soit un ange. Et même si on n'entend pas cette parole, nous avons la certitude qu'il nous ait dit cela, car An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé de ça. Et nous croyons en ce que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore plus que ce que nous pouvons voir avec nos yeux, en plein jour. Kufita wa wuqita wa hudit. On lui dit trois paroles, trois bonnes nouvelles. La première, kufita. La deuxième, wuqita. La troisième, wahudit. Donc la première chose, c'est la suffisance. La première chose, c'est la suffisance. Allah subhanahu wa ta'ala, par la baraka d'avoir commencé par le dhikr, ta sortie, et la recherche d'un bien à l'extérieur de ton foyer, Allah subhanahu wa ta'ala va te suffire dans ce que tu recherches. Allah subhanahu wa ta'ala va te suffire dans ce que tu recherches. Car tu es sorti de chez toi en abandonnant ton affaire au vivant qui ne meurt jamais. Car tu as eu confiance au plus fort, au plus riche, au plus généreux, au plus miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Alors Allah tabaraka wa ta'ala va te donner ce que tu cherches, va t'accorder la suffisance. Deuxièmement, wa wuqita. Al-wiqaya, c'est la protection. Et troisièmement, wahudi, on va t'accorder la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala yakfika ma tahtaju ilayhi.
وَمَا لِأَجْلِهِ خَرَجْتَ. Allah Azza wa Jal va te suffire dans ce dont tu as besoin et ce pourquoi tu es sorti. Et dans tes soucis. وَكُفِي أي كفاك الله. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va te suffire dans ce que tu recherches. وَوُقِي مِمَّا تَخْشَى يَحْصُلَ لَكَ مِنَ الضَّرَرِ وَالظُّلْمِ. Puis on te dit que tu seras protégé, c'est-à-dire de ce que tu redoutes lorsque tu sors. Car lorsque tu sors de chez toi, tu es amené à fréquenter les gens, tu es amené à rencontrer des gens. Et certaines personnes sont injustes. Certaines personnes ne veulent pas ton bien. Certaines personnes sont ignorantes, même si elles ne veulent pas ton bien. Elles peuvent te toucher d'un mal ou d'une injustice, même involontairement. Donc ici on t'annonce la bonne nouvelle que tu seras préservé. Car tu es sorti en ayant placé ta confiance en Allah, Jalla wa Ala. Troisièmement, Wahudit, tu as obtenu la guidée. Et le serviteur, on lui a ordonné de rester sur le chemin droit. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Et voici mon chemin droit dans toute sa altitude, suivez-le donc. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Et ne suivez pas les sentiers. Et il t'a été commandé chaque jour, pour chaque prière obligatoire ou surrogatoire, de dire Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et ta prière ne sera pas valable sans cela. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous au chemin droit, le chemin de ceux qui ont été comblés de tes bienfaits, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas celui de ceux qui ont couru ta colère ni des égards. Donc tu as besoin de la guider à chaque moment, ben subhanallah, avec une invocation courte et très bénéfique. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la guidée. Que l'on ne soit donc pas avare envers nous-mêmes. C'est une invocation qui est facile à mémoriser et qui apporte au serviteur tout le bien. Est-ce que la générosité d'Allah Azza wa Jal et sa clémence envers nous s'arrête ici? Certainement pas. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتنحى عنه الشيطان. Le quatrième bénéfice que tu as suite à cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le diable s'éloigne de lui. Et ceci fait partie de la suffisance et de la protection et de la guidée qui t'a été accordée suite à cette invocation. Car Shaitan, suite à cette bénédiction que tu as obtenue dans le dhikr d'Allah, ne trouve aucun chemin pour te nuire. Alors, il s'éloigne de toi. Il s'éloigne de toi. Lorsque l'ennemi ne trouve aucun moyen de t'atteindre, il finit par s'éloigner de toi. Et de ce hadith, on tire une grande faïda. C'est que Shaitan t'attend chaque jour lorsque tu sors pour chercher l'occasion de te nuire et de mettre en pratique la promesse qu'il a faite lorsqu'il a été viré de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et inscrit en enfer. Son but, c'est de faire en sorte que tu sois avec lui fi nari jahannam, dans le feu de l'enfer. Son but, que tu t'éternises avec lui fi nari jahannam, iyadan billah. Na'udhu billah minan nar. Donc il cherche tous les moyens pour t'attendre. À chaque fois que tu sors de chez toi, il t'attend en chemin. وهذا يؤكد لك الحاجة إلى التوكل على الله عز وجل وحمايته. Et cela te montre combien tu as besoin de placer ta confiance en Allah et de chercher sa protection. Et de chercher sa protection subhanahu wa ta'ala.
Et ça nous montre également que le musulman ne doit pas oublier cette invocation lorsqu'il sort de chez lui. Ihfaz hada ad-du'a rahimakallah. Mémorise cette invocation. Et ne l'oublie pas lorsque tu sors de chez toi. Wa hafidhu ahla baytik. Et enseigne cette invocation aux gens de ta famille. Toute personne de ton foyer, femme, enfant, parents, oncle, tante, proche, puis les gens de l'extérieur. I'tani bi hada ad-du'a. Accorde de l'importance à cette invocation. Et tu as un ami qui n'a pas mémorisé cette dua. Offre-lui cette dua. Hada khayrun min ad-dunya. Hada khayrun min al-mal. Tu as un ami et tu prétends l'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Enseigne-lui cette dua. Ceci est meilleur que l'argent que tu lui donnes en témoignage de ton amour pour lui. Enseigne-lui cette dua. Ce sera meilleur que la dunya pour lui. Naam. L'homme aime ses proches et les gens de sa famille. Et il dépense pour eux. Et il ne veut pas que le mal ne les touche, ne les atteigne. Ben, subhanallah, qu'il leur enseigne cette dua. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Comment est-ce que tu t'appelles? Naam. Ta'al. C'est de quelle origine? Parle plus fort. Malien, lire. Comment tu t'appelles? Mohamed. Antoro. T'as mémorisé ces invocations? Un peu? D'accord. On va l'apprendre ensemble. À chaque fois que tu sortiras de chez toi, tu vas prononcer cette parole. D'accord? Si tu prononces cette parole en sortant de chez toi, il te sera dit, on va te suffire dans toutes tes affaires. Tu es protégé et tu es guidé. Al-Shaytan va s'éloigner de toi. Et la suite du hadith, nous allons l'expliquer. Donc à chaque fois que tu vas sortir de chez toi, tu vas dire cette dua. D'accord? Tu as des petits frères, des petites sœurs? Tu vas l'apprendre, après tu vas leur apprendre. D'accord? Je répète après moi. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Plus fort, parce qu'il y a des adultes devant toi, ils n'ont pas mémorisé. Comme ça, tu vas leur apprendre aussi. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Répète encore, plusieurs fois. Parfait. Ensuite, tu dis wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جزاك الله خيرا. Je viens de voir à la fin du cours, je vais te donner un cadeau. Allah barik fik. Barakallahu fik. Jazakallahu khayran.
un des pieux prédécesseurs, la'allahu al-a'mash, était assis avec des jeunes. Et il y a des hommes qui sont passés et lui ont dit: qu'est-ce que tu fais avec? C'est comme si pour eux, il n'y avait pas d'importance à s'asseoir avec les enfants et les jeunes. Alors le savant lui a dit: Wayhak, malheur à toi. Ne sais-tu pas que c'est ces enfants-là qui vont protéger ton islam demain? Ne sais-tu pas que c'est ces enfants qui vont t'enseigner demain l'islam? Naam, fal'inayatu bil awlad wa shabab amrun muhimmun jiddan. De s'occuper des enfants, de s'occuper des jeunes, c'est une chose très 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 importante. Naam, demain, qu'est-ce qui va enseigner à tes enfants? Lorsque tu auras une question, vers qui est-ce que tu vas revenir? Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera la mort. Qu'est-ce qui va te laver? Naam, tes amis ils seront morts. Qu'est-ce qui va te laver? Ala sunnah. Qu'est-ce qui va te mettre dans le vêtement? Ala sunnah. Qu'est-ce qui va t'enterrer? Ala sunnah. Humul awlad, ce sont les enfants. Alaysa kadhalik? Pour la plupart. فالعناية بالأولاد أمر عظيم جدا. Le prophète sallam accordait beaucoup d'importance aux enfants, à l'image d'Ibn Abbas. Et qui est devenu Abdullah ibn Abbas, turjuman al-Qur'an? Naam. Astaghfirullah. La cinquième chose, فَيَقُولُ لِشَيْطَانٍ آخَرٍ, il dit à un autre shaytan, c'est-à-dire ce shaytan-là, lui-même s'éloigne de toi. Lui-même s'éloigne de toi. Puis il dit à un autre shaytan, subhanallah, tu comprends quoi de cela? Est-ce qu'il y a qu'une personne qui cherche à te nuire, qu'un shaytan qui cherche à te nuire, ou plusieurs? Plusieurs, subhanallah. Lorsque tu as été préservé de la première épreuve, ne pense pas que tu as mis tes deux pieds fil jannah. Le chemin est semé d'embûches. Il y a un autre shaytan qui lui aussi cherchait à te nuire. Le premier shaytan dit au deuxième: Kayf alaka bi rajul qad hudiya wa kufi wa hudi. Que peux-tu contre un homme qui a été guidé amplement, exaucé et protégé? Donc voici le bénéfice, les grands bienfaits qu'il y a à dire cette invocation en sortant de chez soi. Est-ce que si tu sors le matin, tu le dis le matin, puis tu reviens dans la journée, la deuxième fois tu ne le dis pas, puis tu reviens le soir et tu ressors, la troisième fois tu ne le dis pas, et les 5 fois où tu vas au masjid, tu ne le dis que le matin? Là, à chaque fois que tu rentres, lorsque tu ressors, cette invocation t'est légiférée. Cette invocation t'est légiférée. Elle est légiférée pour l'homme, elle est légiférée pour la femme. Elle est légiférée pour les grands, elle est légiférée pour les petits. L'enfant, à partir du moment où il sait parler, on lui enseigne. Naam, on lui enseigne. Cela lui sera bien plus utile que bon nombre de choses qu'on fait mémoriser à nos enfants. Naam, wallahu al-musta'an. المسلم بحاجة ماسة إلى هذا الذكر. Le musulman a grandement besoin de cette invocation. فنستفيد من هذا أن المسلم إذا خرج ذاكرا لله سبحانه وتعالى سلم من الشيطان ومن أعوانه. هذا مهم. Une chose importante qu'on tire de ce hadith, c'est que le musulman, en sortant de chez lui, s'il invoque Allah Azza wa Jal en ces termes, non seulement il sera protégé du shaitan, mais également de ses adeptes et de ceux qui travaillent avec lui pour t'égarer. Et on tire également de ce hadith que ceux qui veulent t'égarer sont plusieurs. Ils sont plusieurs. فاحفظوا هذا الدعاء رحمني الله وإياكم ووفقنا وإياكم
Donc mémorisez cette invocation. Allah nous fasse à tous miséricorde et qu'il nous préserve du shaitan. L'invocation suivante, وقالت أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. خرجه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح. قال الألباني رحمه الله تعالى وهو كما قال لكن رفع الطرف شاذ والتحقيق في الصحيح. Selon Umm Salama est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit jamais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est sorti de ma demeure sans qu'il ne porte son regard vers le ciel et dise ô Allah, je cherche protection près de toi pour que je ne m'égare pas ou qu'on m'égare, pour que je ne commette pas d'erreur ou qu'on m'y conduise, que je ne sois pas injuste ou qu'on me lève, et que je n'agisse pas par ignorance ou que je ne subisse l'ignorance. Dans ce hadith, Salama radiallahu anha, en plus de citer le hadith, nous informe d'une grande faïda. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation, mais il la faisait tout le temps. Donc on tire de cela que celui qui mémorise un bien, celui qui fait un bien, qu'il prenne l'habitude de le faire et qu'il se rapproche ainsi d'Allah Azza wa Jal quotidiennement. Il ne faut pas mémoriser, le dire une fois de temps à autre, non. Essaye de faire l'effort d'être régulier dans cette adoration. ففيه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر. Elle nous dit, radiallahu anha, qu'il n'est jamais sorti sans lever son regard vers le ciel. L'imam al-Albani rahimahullah ta'ala dit que le hadith est bon ou bien authentique, mais que cet ajout, c'est-à-dire le fait de lever son regard vers le ciel, n'est pas authentique. C'est une parole marginale. Donc le hadith est bon, mais cet ajout n'est pas authentique. La personne qui sort de chez elle, elle sort et son action ne peut sortir d'une de deux choses. Soit elle sort à la recherche d'une chose du din, soit elle sort à la recherche d'une chose de la dunya. Alaysa kadhalik, n'est-ce pas? Soit elle sort à la recherche d'une chose du din, soit elle sort à la recherche d'une chose de dunya. Soit elle sort pour la salat, soit elle sort pour aller apprendre sa religion, soit elle sort pour une adoration, soit elle sort pour aller travailler, soit elle sort pour aller travailler, soit elle sort pour un plaisir de dunya. Naam. La personne qui sort, soit elle veut une chose de la dunya, soit elle veut une chose du din, elle a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit le bien qu'elle veut obtenir, elle a besoin de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que ce soit une chose de din ou de dunya, la hawla laka wa la quwwata illa billah. Tu ne pourras passer d'un état à un autre et obtenir ce bien si ce n'est avec l'aide qu'Allah Azza wa Jal et la force qu'Allah Azza wa Jal t'accordera. Et lorsque tu sors, tu seras amené à fréquenter les gens. Donc dehors, tu pourras soit toi t'égarer, soit être égaré par autre. Soit faire une faute, soit pourra te pousser à faire une faute. Soit opprimer une personne, soit être lésé.
ou tu pourras subir, même involontairement, la nuisance des gens, et toi tu pourras faire, même involontairement, du mal à autrui. Mal te comporter à l'image des ignorants. Kafana Allahu sharrahu. Lorsque tu es chez toi, tu es un peu à l'abri. Les gens de la société ne sont pas chez toi. Et au moment où tu sors, tu t'exposes à toutes sortes de nuisances. Donc, de par la perfection de cet islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet ce qu'Allah azza wa jal nous a légiféré. Invoquer Allah azza wa jal et lui demander ces 4 choses. Lui demander ces 4 choses, qui au détail sont amenées à 8. Donc nous disons Allahumma, c'est-à-dire Ya Allah, inni a'udhu bika, tu cherches la protection auprès d'Allah. Al-iltija, c'est-à-dire que tu te diriges vers Allah azza wa jal en lui demandant de te protéger contre un mal que tu crains, que tu redoutes. Car, comme ça a été cité, à l'extérieur, tu es sujet à toutes sortes de choses. Donc tu vas aller vers Allah, chercher sa protection et son refuge, afin de ne pas être touché par ce qui va être cité ici dans le hadith. Et on verra qu'il y a une demande de protection dans le din et dans la dunya. Donc pour l'explication des paroles, on remarque qu'avec cette invocation, on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de l'égarement dans les choses de notre religion, tout comme on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver dans nos actions mondaines, dans les choses de la dunya. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall. Donc premièrement, ô Allah, je cherche protection près de toi afin de ne pas m'égarer, c'est-à-dire toi-même. Car ton âme peut te pousser toi-même à t'égarer, à tomber dans l'égarement. Ad-dalala diddu al-hidayah, et l'égarement c'est le contraire de la guidée. Et en méditant, en étudiant ce hadith, faites le lien entre ce hadith et celui d'avant. Les 3 choses demandées et les choses qui seront citées ici. An adilla aw udal. Aw udal ay ahad yatasabbab fi idlali. Donc tu cherches protection auprès d'Allah Azza wa Jalla afin de ne pas être égaré par ta propre cause toi-même, et aussi afin qu'on ne t'égare pas. D'accord? Car ton âme peut t'amener à l'égarement, ta propre personne peut t'amener à l'égarement, mais aussi un shaitan peut être la cause d'un égarement. Les mauvaises fréquentations peuvent être la cause d'un égarement. Ad-dunya peut être la cause d'un égarement, et ainsi de suite. An adilla aw udal. Ensuite, aw azilla aw uzal. Deuxièmement, tu cherches protection près d'Allah Azza wa Jal pour ne pas commettre d'erreur ou qu'on t'en fasse, ou bien qu'on t'y conduise, qu'on te conduise à l'erreur. L'erreur, c'est ce qui est fait involontairement. C'est ce qui est fait involontairement. Donc la personne, yaqa'u fi zalal. La personne fait des fautes. Kullu bani Adam khata. Quand Sallam dit tout fils de Adam est sujet à l'erreur. Aw uzal. An yuqi'ani fil khata. Aw uzal, c'est-à-dire qu'on te fasse toi tomber dans la faute. Tu peux te tromper de toi-même, on peut aussi te faire tomber dans la faute. Troisièmement, aw azilla, ou bien aw azlim aw uzlam. Troisièmement, an azlima aw uzlam. Cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal pour ne pas être injuste, toi, contre ta propre personne ou contre les autres. Être injuste envers toi-même, c'est-à-dire tomber dans les péchés. Ne pas faire ce qu'Allah Azza wa Jal t'a commandé ou transgresser ce qu'Allah t'avait interdit. En faisant ça, tu as été injuste
car ce qui t'était demandé, c'est de sauver ton âme de la colère d'Allah et de son feu. Aussi, tu cherches protection auprès d'Allah Azza wa Jal en disant un azlim contre l'injustice avec laquelle tu peux toucher les gens. Puis tu dis Aou uzlam. Puis tu demandes protection auprès d'Allah Azza wa Jal pour ne pas être lésé, pour ne pas être opprimé, c'est-à-dire par autrui. Aou ajhala aou ujhala alay. أو أجهل أي أن أعمل بأعمال الجهلاء. C'est-à-dire, tu cherches protection près d'Allah Azza wa Jal pour ne pas agir à la manière des ignorants. Et comment est-ce que se comportent les ignorants? Quand un ignorant se met en colère, par exemple, comment il se comporte? Est-ce qu'il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim? Est-ce qu'il va faire al-wudu? Est-ce qu'il s'éloigne du problème? Ou bien est-ce qu'il rajoute de l'huile sur le feu? Il rajoute de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant, il ne connaît pas Allah Azza wa Jal et sa colère. C'est pas qu'Allah le voit, il n'a pas présent dans son cœur qu'Allah le voit et le surveille. Alors il se comporte avec ignorance. Par contre, celui qui a de la science, il patiente, il s'éloigne du problème, il délaisse la polémique et ainsi de suite. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal de ne pas avoir ce mauvais comportement. Et tu demandes aussi à Allah Azza wa Jal de te préserver du comportement de ceux qui se comportent comme les ignorants. Naam. À quel moment est-ce que tu dis cette invocation? En sortant de chez toi. En sortant de chez toi. Maintenant, fais le lien entre cette invocation et l'invocation passée. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui disait cette invocation, on a dit qu'on lui disait quoi? Naam. Kufita wa wuqita wa hudit. Donc on t'accorde la suffisance, on t'accorde la protection et on t'accorde la guidée. Ben celui qui médite ce deuxième hadith verra que ces trois sens se reflètent dans ce hadith. Ces trois sens se reflètent dans ce hadith. Naam. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Pour mieux comprendre, lorsque tu dis Allahumma inni a'udhu bika an adilla ou udal, tu demandes protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre l'égarement. Donc tu demandes quoi? Al-hidayah, la guidée, c'est ce qu'on t'a donné dans le premier hadith. Ensuite, an azilla ou uzal, ou azlima ou uzlam, contre la faute. Donc tu demandes à être préservé. Contre l'injustice, donc tu demandes à être préservé. Naam. Et contre les fautes des gens et l'injustice des gens, tu demandes protection contre les actions des ignorants. Tu demandes protection contre eux afin qu'Allah Azza wa Jal te préserve des actions des ignorants. Donc ces deux invocations, tu peux les unir. C'est-à-dire tu dis la première, puis tu dis la deuxième lorsque tu sors de chez toi. Ce sont deux invocations qui sont très importantes. Car combien sont ceux qui sortent de chez eux avec la piété? Naam. Et une heure après ou avant de rentrer, ils se sont égarés. Ils sont tombés dans des grands péchés. Iyadan billah. Donc le serviteur a besoin de la protection d'Allah Azza wa Jal à chaque moment. La première invocation lorsque tu sors de chez toi, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La deuxième invocation, Allahumma inni a'udhu bika an adilla ou udal, ou azilla ou uzal, ou azlima ou uzlam, ou ajhala ou yujhala alay. Voici les deux invocations qui nous ont été légiférées. Et le prophète sallam avait pour habitude de sortir du pied gauche de chez lui et de rentrer du pied droit. Allahumma allimna ma jahilna wa anfa'na bima ta'allamna wa zidna ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.